qu'ils sont accompagnés face à leurs inévitables traumatismes. Le feuilleton de la semaine est préparé par Stéphanie Potet, Charles Bézard et Émilien David. Ce jour-là, une dizaine des réfugiés du centre de camp s'apprêtent à faire une séance de musculation en salle. Pour certains, c'est une première. Ils attendent impatiemment ce moment depuis quelques semaines. It's important for us because we are no working here, so all days when we eat, then sleep, it's better we come here and come here and a little bit sports or like gym or running or something else. So it's good for us, for help too. I'm go back, I'm sleep good, eating is good. Yeah, for long time is no sleep. More is alright everything. Yeah, it's before leaving jungle is open way. Yeah? Beaucoup de ces réfugiés souffrent de syndrome post-traumatique. Il y a dans les têtes les chavirages des bateaux en plastique, dont ils ont miraculeusement réchappé, et aussi les parents tués par balles sous leurs yeux. Le corps somatise, les nuits sont insupportables. Bonjour. La prise en charge psychiatrique est urgente, les antidépresseurs indispensables. Vous lui dites que je l'ai vu la semaine dernière, on lui a donné des médicaments pour essayer d'apaiser un petit peu ses troubles, et est-ce que vous pouvez lui demander s'il se sent un petit peu mieux? ويبحث لك على واحد كويس عنده وقت فاهم Oui, d'accord. تمام Il va pas mieux. Bon, alors demandez-lui s'il a toujours des grosses difficultés à dormir. هذا شيء طبيعي لا أشعر بخوف دائما. il dort pas mal maintenant Oui. mais toujours il a peur. Ah, d'accord. Bon, mais la nuit, en plus ils sont désoccupés dans la journée, ils s'attendent. Donc la nuit, il est normal qu'ils aient des gros problèmes, avec des évocations douloureuses de tout ce qu'ils ont vécu, qui revivent de façon incessante, et puis surtout une grande angoisse pour leur avenir. Est-ce qu'il pourrait nous parler un petit peu de la façon dont il ressent son arrivée ici? في كالي دائما أشعر بخوف كويس À Calais toujours ils sont la peur à Calais. لأن السودانيين Il y a beaucoup de Soudanais, la dernière fois je me rappelle, il a dit que voilà Pomao, il a peur. Il y avait des gens, beaucoup de gens, et ils soupçonnaient des gens que l'État soudanais qui les a envoyés pour avoir. D'accord. لازم أكون لابس هيدي. Il faut qu'il mette un capuche, il a peur qu'on le reconnaisse. Il ne veut pas qu'on le reconnaisse. Ok. Ils ont été obligés de quitter leur pays, puis la difficulté du voyage qui était très très traumatisant pour la plupart, puis la difficulté du séjour dans la jungle de Calais pendant des mois et des mois, puis le deuil du projet de partir en Angleterre, projet qui sous-tendait toute leur énergie. Quand il y a eu le démantèlement du camp de Calais, on leur a proposé de venir ailleurs, d'être accueillis ailleurs en France à condition de demander l'asile. Et à partir de ce moment-là, il y a effectivement le deuil de ce projet, en disant bon ben non, mon projet, il ne va pas aboutir, je vais être obligé de demander l'asile en France. Comment il veut qu'il dorme ces jours-là? Il dort pas tout ça. Il a boule au ventre. Est-ce qu'il va dormir sincèrement? Je les envoie un par un avec le rendez-vous, il les envoie 4-5 mois plus tard, il vient, les larmes aux yeux, moi je lui dis quoi? Il me regarde, il n'y a pas de problème, mais je lui dis, moi ce que je peux, je l'ai fait. D'autres choses, j'ai pas la main dessus moi. Après je lui explique, il faut qu'il respecte, rester ici, qu'il reste courtois, qu'il ne s'énerve pas parce qu'on s'énerve, on peut gâcher tout en fait. Peut-être c'est ce qu'on attend d'eux, hein. S'énerver, casse-toi. Tous ils veulent travailler, mais il y a des règles en France. Il y a trop de règles, et comme chez eux, il y a à l'ambiance tout le temps, ils ne comprennent pas le paperasse, trop de paperasse en France. Il a conduit des gros engins pour des gros travaux, il a 3-4 diplômes, il les a montrés. Il a 41 ans. Mais là, quelqu'un qui laisse 4 enfants, je le vois, il est attaché avec ces gamins. Pourquoi? Pour tenter une nouvelle chance ou quoi? Parce que voilà, nous on n'est pas en guerre en France. Si on avait la guerre, on se rend compte ce que c'est. Mais on n'a pas, on est bien, on est pinard ici. Il y en a qui ont fait des empreintes avec des tasers. Hein. Là, les gars à Lille, ils ont pris un taser, il me dit voilà, il est 15 jours emprisonné en Sicile. À la fin, il a subi, il a fait des empreintes. Ils ont frappé et tu fais tes empreintes, tu sors, tu fais tes empreintes, tu sors pas, tu peux rester. Hein. Et la nuit, encore une nuit de plus, tombe sur le centre.